Hey, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège de recevoir Louis Fortin, directeur d'une belle école maternelle 8e année à Lamec, au Nouveau-Brunswick. Plus précisément, le nom de l'école, c'est École Sœur Saint-Alexandre-Lamec. J'ai regardé dans Google Maps, puis c'est quasiment dans l'Atlantique. Ça doit être beau dans ce coin-là. On commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Salut Louis Fortin, bienvenue à Tout le monde est un leader. Bonjour, bonjour, je suis content d'être là. J'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai regardé ça sur la carte, ça a l'air tellement d'un beau coin de pays. Là. Je pense le plus loin que moi je suis allé en voiture, c'est à Tracadie, mais je suis jamais Oui, allé jusque-là. Puis j'ai dit, waouh, ça doit être de toute beauté. À ce temps-ci, au printemps, là, il fait-tu quand même froid dans ton coin ou si c'est... oui, c'est froid, on a encore de la glace, on a encore de la neige, on a OK, le vent de la OK. mer. Il vente toujours, hein, il y a tout le temps du vent. Mais on a les plages, on a des belles plages vierges, puis c'est ça qui fait la beauté du paysage. Ben, c'est fantastique. École maternelle 8e année. Qu'est-ce qui fait la beauté d'être directeur au Nouveau-Brunswick, une école maternelle 8e année? Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui apprennent à te découvrir aujourd'hui dans notre épisode, là? Qu'est-ce qui se passe dans ton coin? Tu sais, c'est sûr qu'on est une petite communauté rurale de pêcheurs. On est sur une île aussi. Fait que des fois même, on peut dire qu'on est même très isolé en hiver avec les vents. Ça arrive très fréquemment on dit, comme on dit par ici, on est en cabané. Ça fait que ça amène une certaine culture. Puis les gens, les gens sont quand même chaleureux, ils se connaissent bien. Euh, c'est maternelle 8, c'est un début. Après ça, ben, les gens vont, nos élèves transfèrent à 10 minutes plus loin, où on a une école polyvalente à Chupagan, 9e à 12e année. Ben, c'est de toute beauté. Fait que, direction d'école, qu'est-ce qui t'a amené à dire, hey, sais-tu quoi? J'ai le goût d'occuper cette chaise-là. C'était quoi l'élan qu'il y avait là? Puis, dans le fond, après ça, la question, c'est où est-ce que tu en es par rapport à cet élan-là? Puis sur quoi tu travailles en tant que leader? Je trouve ça tellement intéressant de poser cette question-là. Tu sais, sur quel aspect de ta pratique tu mets l'accent dernièrement? Fait que qu'est-ce qui t'a amené là? Puis sur quoi tu travailles là? Ben, j'aurais une vraiment longue histoire à raconter, là. Ah ouais, c'est correct. En fin de compte, je suis moi, mes deux parents étaient enseignants, enseignants au secondaire. Mon père enseignant d'éducation physique, ma mère enseignante en anglais, puis ils ont enseigné au secondaire toute leur carrière. Puis c'est drôle à dire, mais je m'étais toujours dit que je n'irais jamais en enseignement. Vraiment. Je voulais pas aller en enseignement pour ne pas vivre le stress qu'ils apportaient à la maison. Fait que j'ai commencé une carrière en foresterie comme forestier, puis j'ai fait ça pendant presque 10 ans, mais un bon 5 ans, mais tous mes contrats finissaient toujours par faire de l'éducation au public ou de l'éducation aux travailleurs forestiers, ou ça tournait tout autour de l'éducation. Puis d'une chose à l'autre, je me suis retrouvé à enseigner dans une école secondaire la mathématique et la biologie. OK. Fait que c'est ce qui me dit, ben peut-être que finalement je devrais me retrouver dans les écoles. Fait que je suis retourné aux études. Puis dans mon temps de réflexion de retour aux études, ben, c'était vraiment comme ça serait quoi une école idéale? Ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on devrait avoir pour... Puis je pense durant mes études, mon retour aux études, c'était toujours tous mes projets de travail, c'était toujours comme qu'est-ce qui serait une école pour mes enfants? Wow. Qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants vivent lorsqu'ils seraient à l'école? Fait que je pense que c'est un petit peu ça qui a été ma drive, entre guillemets, là, Oui. comment est-ce qu'on peut transformer l'éducation pour que j'aimerais ça
comme moi j'enseigne à mes enfants quand je suis à la maison, comme j'aimerais ça que le système soit de cette façon-là. OK. Toi, t'avais-tu aimé ton expérience comme élève à l'école? Oui. OK. OK. Mais t'avais J'étais quand même. le roi des maths. OK. OK. Fait que J'ai encore mes certificats. ah oui, hein? OK. Oui, Mais t'avais quand même, malgré ça, t'avais quand même un désir de changer des choses, même si t'avais oui, aimé ton oui. expérience. OK. Ouais, je trouve ça intéressant. Oui, non, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était le parcours de mes parents aussi, ou est-ce que eux, peut-être plus mon père au niveau de l'éducation physique, ou ce qui il essayait toujours d'amener, peu importe le parcours de l'élève, d'amener un aspect positif dans la vie de l'enfant. Puis, tu sais, ma mère, dans son cheminement aussi, c'était ça, de toujours essayer d'innover. Ça fait que c'était un petit peu ça, c'était toujours de sortir de la boîte, dans le fond. Ouais, ouais. Fait que je crois que c'est de voir qu'est-ce que ça apportait chez les autres, chez mes amis, quand ils passaient dans leur salle de classe, qui m'inspirait. OK. Que je voyais que si on sort de la boîte, à quelque part, on pouvait donner plus que ce que le système donnait. Écoute, quand tu goûtes à l'impact que ça peut avoir, c'est quelque chose. En passant, ma fille plus jeune vient de finir son baccalauréat. Puis elle me dit, elle aussi, qu'elle veut rien savoir de l'éducation. On croise les doigts. Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Je vais dire qu'elle aille travailler dans le bois, là. Ouais. Fait qu'après ça, ton parcours, t'es devenu prof secondaire, puis éventuellement, dans ton. Qu'est-ce qui t'a influencé? Y a-tu des modèles de leadership que t'as rencontrés, des personnes marquantes que tu dis, hey, peut-être que je vais innover, peut-être que le poste de direction pourrait m'aider à amener à une plus grande échelle, là. Qu'est-ce qui t'a amené là après ça? C'est sûr que euh, dans mon parcours à travers ça, j'ai eu différentes directions d'école où j'ai continué à faire de la formation. Puis euh, je pense que c'était aussi le message à quelque part que en étant au point de vue plus administratif, au point de vue leadership, il y avait plus de possibilités de pouvoir apporter un impact ou un changement. OK. Après un certain nombre d'années en salle de classe, même si j'essayais d'innover dans ma salle de classe, je sentais qu'il y avait beaucoup de barrières aussi. Puis j'ai vécu certaines situations ou dans certaines écoles où ce que vraiment, malgré moi, je retournais à une façon d'enseigner beaucoup plus traditionnelle. OK. Puis par la structure qu'il y avait autour, par les ressources qui étaient disponibles, puis le message qui m'était souvent donné, si tu veux apporter des changements, ben, la place, c'est être en leadership, c'est pas en salle de classe. OK. Fait que ça m'a apporté à aller chercher certains cours de maîtrise, ça m'a apporté à aller faire, nous au Nouveau-Brunswick, on a une certification au niveau des directions d'école où il faut faire des modules. On a besoin de faire 6 modules avec les gens au district, ou ce que c'est des modules sur le leadership, sur l'inclusion, etc. OK. Fait qu'à travers ces formations-là, c'était toujours ça qui était le message, comme si on veut apporter des changements, c'est d'être au niveau de la direction, au niveau du leadership. Ça Puis, fait que de fil en aiguille, ça m'a apporté vers autre chose. ben, c'est clair. Puis là, maintenant que tu es là, c'est sûr que on cherche à amener les membres de notre personnel à faire une différence en classe. On se dit que tout le monde est un Mhm. leader, fait que tout le monde est dans un poste de leadership à son niveau, à sa façon, dans l'organigramme. Euh, comment ça se passe pour toi, ça, maintenant que tu es là? Comment tu t'y prends pour organiser, exprimer ce leadership-là dans ton milieu? Comment, comment tu réfléchis à cet aspect-là de ta pratique? Ouais. Euh, je ne sais pas si ce que je vais dire a une place dans tout ça, mais je pense que je vais le dire quand même. J'ai eu comme à travers mon parcours d'enseignant, j'ai eu une opportunité parallèle qui est quand même extraordinaire parce que j'ai eu l'opportunité de participer aux Paralympiques Oh, en wow. ski de fond OK. comme athlète paralympique. Puis j'ai cheminé parallèlement pendant plusieurs années en faisant de l'entraînement, donc en étant coaché.
puis en étant dans un environnement aussi où ce que la motivation de tous les participants est comme au summum, au maximum. Puis j'ai même arrêté d'enseigner pendant 1 an et demi pour essayer de voir jusqu'à où je pouvais me rendre. Vraiment. Et ouais, ouais. Hey, c'est Fait impressionnant. que cette expérience-là aussi a été un peu marquante dans le sens que tout ce que j'ai appris au niveau du dépassement de soi, au niveau de la motivation, de la routine, etc., puis de travailler avec des coachs, on se transforme soi-même aussi d'une certaine façon. Ben oui. C'était de voir comment est-ce qu'il y avait un parallèle à apporter au niveau, parce que tu sais, c'est sûr qu'à travers ça, je faisais aussi des conférences de motivation, puis je Es-tu parlais de mon sérieux? Je savais expérience. pas ça. Ben Ouais, là, ouais. J'ai fait ça pendant presque 2 ans là, que je me promenais partout, puis j'ai fait beaucoup les écoles, puis justement les directions d'école pour partager mon expérience, puis d'aller au-delà même quand on a un handicap. Parce que, je veux dire, moi, j'ai une amputation à mon bras droit, là. OK. Peut-être ceux-là qui regardent à la caméra vont le voir. OK. Euh, mais je parlais beaucoup de cette expérience-là. Puis ça avait un impact, en fin de compte. Puis c'est comment faire un parallèle entre cet impact-là, puis après ça, quand je retournais en salle de classe, puis retourner quand j'ai eu mon poste de direction, c'est comment utiliser cette expérience-là de façon positive pour motiver, pour inspirer à un changement, parce que le message en bas de tout ça, en tout cas dans le milieu du paralympique, c'est vraiment, il n'y a rien d'impossible. Ben Il non, écoute, n'y a vraiment absolument rien d'impossible. C'est vraiment juste les barrières qu'on se met nous-mêmes. Ouais. c'est quelque chose. Il faut que je te pose la question, puis tu réponds ce que tu as le goût de nous partager. Euh, Amputation, euh, comment on vit ça? Perdre une partie de soi, tu sais, comme ce que tu as le goût de nous dire par rapport à comment tu as vécu ça, tu sais, puis comment tu as vécu juste avec apprendre à vivre sans ça, qui t'a amené aux Paralympiques. Je veux dire, dans ma Ouais. tête, je peux juste imaginer un gars qui se dépasse là, à travers tout ça, mais tu sais, il y a un Mhm. processus. Tu sais, comment tu as vécu ça? Ben, si les gens qui vont écouter le podcast auraient été avec nous mardi, ben, hier soir pour nous, là, Ouais, ouais, puis tu nous as montré le vidéo je me souviens plus c'est quoi ouais, ouais. son nom, là, Jocko Willink. Jocko Willing qui dit Ouais, good. ouais, Euh, mais c'est un peu drôle à dire, mais comme moi, j'ai perdu mon bras, c'était au cancer à l'âge de 13 ans. OK. Puis, quand je fais la réflexion, ça arrive souvent que je pourrais carrément dire good. T'es-tu sérieux, hein? Parce que ça m'a dirigé dans un endroit dans ma vie comme que c'est drôle à dire, mais ça a presque toujours été positif. OK. Ça ne m'a jamais fermé de porte comme telle de seulement vivre toute ma vie à un bras. C'est sûr qu'il y a des moments qui n'ont pas été faciles, mais je le sais qu'il n'y a rien d'impossible. Hey, wow. Puis les gens qui me côtoient puis qui me connaissent le savent. Puis des choses banales qu'on dit, ah, ben, c'est impossible. Je pense que je serais jamais capable de faire ça, comme de lasser ses souliers à juste une main. Ouais, ben Et oui. ça fait que, on développe des façons de faire les choses qui finalement, ben, la vie de tous les jours, elle fonctionne. Puis c'est un rappel à chaque jour Ben, qu'il n'y a rien certain. d'impossible. Ben non, certain. T'as un Ouais. rappel de ça. Fait que j'imagine que ton mindset, mais à 13 ans, je sais pas si tu te souviens, mais les adultes autour de toi ont dû avoir, là je suppose, là, corrige-moi, les adultes qui t'ont entouré, qui t'ont accompagné, tes parents et autres adultes significatifs à ce moment-là, Mhm. euh, ont-ils eu un impact sur ta façon de vivre puis de t'adapter à cet âge-là? Tu sais, je veux dire, ou tu avais C'est... déjà ce mindset-là que... Non, je pense qu'à quelque part, à 13 ans, on n'a pas nécessairement un mindset. Ouais,
C'est intéressant à dire parce que justement, comme j'expliquais un peu plus tôt, on vient d'avoir la rencontre avec les parents puis les maternelles. Puis un Ouais, des ouais, points, c'était faut pas oublier faut les aider à devenir autonomes avant qu'ils se rendent à l'école. ouais, Mais je pense que, tu sais, puis c'est pas des grandes conversations que j'ai eues avec mes parents, mais moi, si jamais qu'ils écoutent le podcast, je vais leur dire merci parce qu'ils m'ont, ça n'a pas dû être facile, mais ils m'ont laissé faire beaucoup de choses. Je pense que wow, j'avais un mindset, mais aussi je pense que j'ai pas été, nous on utilise l'expression, j'ai pas été couvé par ouais, mes parents. ouais, Et tu sais, même si c'était difficile, comme tu sais, juste un exemple que moi je me souviens assez clairement, puis c'était peut-être à 14 ans où est-ce que euh, j'en pouvais plus qu'il fallait que je demande constamment pour faire zipper mon manteau. ouais, ben oui, Et ça fait comment qu'on fait ça, à part que de demander toujours à quelqu'un. Puis, tu sais, à 14 ans, c'est correct quand tu es à la maternelle, là. Tu demandes de l'aide, mais à 14 ans, ça commence à être un peu vieux. Ça fait que, moi, je me souviens que j'allais tout seul dans ma chambre, je fermais la porte, je voulais être sûr que personne ne me regarde, puis j'essayais, puis j'essayais, puis j'essayais encore, puis je trouvais des trucs. Des fois, je m'accotais sur un mur, puis je me servais d'un mur pour tenir le manteau d'un côté, puis après ça, je réussissais à le faire comme ça, mais à force de pratiquer, j'ai développé vraiment une habileté dans mes doigts, une dextérité qui me permet de le faire avec juste mes doigts. Mais toutes les petites choses comme ça, je pense, tout le long de ma vie avec mes parents qui m'ont laissé, euh, ils étaient toujours proches, là. C'est pas, je t'ai pas laissé tout seul, mais comme ils se pressaient pas à venir le faire à ma place, puis je pense que ça a beaucoup aidé mon cheminement. wow, je peux Mm. imaginer. C'est clair, c'est clair. Fait que là, faut que je fasse le parallèle avec l'éducation, puis je veux qu'on Oui. revienne sur ton expérience de conférencier en leadership. Je veux dire, c'est sûrement qu'il y a des transferts, mais juste la question de l'autonomie, puis ton exemple de la fermeture éclair. À 14 ans, on veut être autonome. Mhm. Maternelle, huitième année, mais les petits amis, ils veulent le faire tout seuls, comme un grand. Tu sais, ils veulent. Ouais. Y a-tu des choses en éducation qu'on fait bien pour développer l'autonomie, puis y a-t-il des choses qu'on pourrait laisser plus d'espace à l'enfant pour qu'il fasse son bout de chemin, tu sais? Si tu fais le parallèle là, dans ce qu'on est en train d'essayer de faire dans nos écoles, des fois on veut bien faire, tu sais. On Ouais. veut, puis bien faire, dans le sens on veut être utile pour l'enfant, mais des fois être utile, c'est s'enlever du chemin, là, tu sais, c'est ça que je me dis. Y a-t-il des places qu'il faut s'enlever du chemin un peu plus? Je pense, je pense que c'est une grosse question. J'y ai pas vraiment nécessairement beaucoup pensé, mais euh, c'est une des choses en discutant de façon non officielle, souvent on semble dire que les enfants arrivent à l'école beaucoup moins autonomes. Ils sont moins autonomes qu'avant, hein. OK. Et je pense que ça a tout un impact parce que rendu, mettons, en sixième année, je sais pas si on abandonne plus, mais on se dit juste, ouais, mais comme il devrait déjà savoir faire ça, puis il sait pas le faire, ça fait que c'est acquis après ça que ça appartient à développer cette autonomie-là. Fait que s'il y a quelque chose qu'on devrait se questionner, c'est on oublie peut-être de dire, ben, faut commencer à quelque part aussi, là. Ouais. Ça fait que c'est- au niveau de l'autonomie, je dirais que oui, comme j'ai pas des données claires, Non, non, mais non. Mais tu fais des tu sais quoi. observations, là. Ouais, ouais, Non, ouais, non ouais, officielles avec une question ouais, non préparée, là. Je comprends ça. Ben oui, ben oui. ouais. OK. Fait que c'est un travail d'équipe, puis des fois, il y a comme on veut tellement, on les aime tellement qu'on veut faire, on veut qu'ils réussissent, on veut voir la réussite, Oui, puis il ouais. faudrait les laisser zipper leur manteau dans leur chambre un petit peu, là. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, puis j'ai justement je sais pas, quelques semaines passées, justement, je suis allé faire une présentation. Il y a une enseignante de quatrième année qui m'a demandé d'aller présenter mon expérience aux Paralympiques. Puis, puis je fais exactement ça, là, comme il y a une section de ma présentation que je dis comme, il n'y a rien d'impossible, les élèves.
pensez-vous que c'est capable de lasser des souliers à une main? Puis là, ils disent tout, non, c'est pas possible. Puis, ben, je dis, je vais vous montrer. Pas vrai, tu Puis leur là, montes, hein? oui, je leur montre directement là. Puis là, après ça, je leur dis, pensez-vous que c'est possible de le faire les yeux fermés? Puis elles disent, ah non, ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Ben, regardez, ben, je vais faire ça les yeux fermés. Puis la conversation, c'est juste comme, y a-t-il des choses que vous autres, vous pensez qui est impossible à faire dans votre vie tout de suite? Puis ils disent oui, puis là, c'est la réflexion comme, ben, penses-tu que tu pourrais essayer? Fait que c'est impressionnant parce qu'il y en a qui essayent même de lasser leur soulier à une main directement là en classe parce Ben, qu'ils disent, ah, je vais essayer ça, moi, c'est possible, parce que je vois que c'est possible. moi, je te Ouais. confirme que j'essaye ça à soir chez nous, là. C'est clair, j'essaye ça. Fait que là, tu leur montres ça, puis ils te répondent qu'il y a des choses, puis là, tu essaies de les amener à se dire, OK, puis si tu Ouais. l'essayais, tu sais. OK? Fait que c'est un début, c'est un début, mais à moi tout seul, je peux pas juste faire ça, là. Non, Comme non, non, faut, ben non. j'ai besoin de mon équipe pour aller un peu plus loin. Mais je pense que oui, je crois qu'il faut travailler plus l'autonomie. Fait que c'est quoi le titre de ta conférence ou de tu sais, quand tu fais une présentation, y en a-tu une qui revient plus que les autres? Ton expérience paralympique, c'est le thème central, c'est quoi? C'est ça, c'est plus. Je me souviens pas, j'ai changé le Oh titre ouais. quelques fois, mais c'est souvent le parcours paralympique, mon parcours paralympique. OK. Euh, je pense que je l'ai déjà appelé Vive l'impossible aussi. OK. Ouais. OK. Wow. Ben, c'est fabuleux. J'apprends plein de choses, mon cher. Je suis content qu'on prenne le temps de jaser. Fait que là, d'en trouver sa voie en tant que leader, puis là, écoute, je t'écoute parler, puis de trouver sa voie, faire son chemin, développer son autonomie, il y a plein de parallèles à faire avec ça. Oui, oui. Notre modèle, c'est être, inspiré, servir, propulser. Toi, comment tu vis cet aspect-là de ta vie comme direction, trouver ta voie, trouver ta façon de mobiliser l'équipe, rallier l'équipe, Oui. augmenter l'impact qu'on a sur le climat, sur l'apprentissage, tu sais, tout ça là, dans le marathon qu'est l'année scolaire, tu sais, ça représente quoi pour toi, cette expression-là, de trouver sa voie en tant que leader? Ben, tu sais, je pense peut-être pour faire un pas en arrière, quand j'ai décidé d'arrêter les conférences puis d'arrêter l'entraînement aux Paralympiques puis de vraiment prendre plus la voie vers ma carrière d'enseignant et en éducation, la partie que j'ai trouvée vraiment difficile d'être dans un milieu au niveau des Paralympiques puis de l'entraînement, c'est un milieu où est-ce que euh, tu le dis juste une fois, ou tu dis juste comme on fait tout ça, puis tout le monde sait qu'est-ce qui est l'objectif, fait que tout le monde se lance dedans. Tout le monde embarque à 100%, puis tout le monde est motivé. Ça fait que quand ce que je suis revenu en éducation, c'est cette partie-là qui a été difficile parce que tu rentres en salle de classe, puis ah, moi, ça me tente pas de faire ça. Ah non, c'est trop difficile. Ah non, je peux pas. Fait que c'est ça qui m'a mis beaucoup à défi. Puis quand j'ai pris mon poste aussi en direction adjointe puis direction, ben c'est encore là que ça m'a mis en défi de comment l'énergie que moi personnellement je peux avoir ou dans un autre milieu, où est-ce que ça allait bien comme j'avais besoin de nouveaux outils dans le fond OK. euh, pour aller chercher les personnes qui résistent plus au changement ou qui ont besoin de plus de motivation ou qui ont OK. besoin d'aide à trouver leur chemin. Fait que c'est un petit peu là qu'a été mon début de cheminement premièrement, qui était dans l'académie Ouais. l'année passée. Ouais. Euh, puis, justement, on en parlait dans la dernière rencontre avec l'équipe, que justement, moi, c'est ce qui m'a aidé de l'avoir fait l'année passée, de suivre les modules qui, à chaque fois, les sujets différents me permettent de me donner, OK, une nouvelle idée que je peux essayer. Puis ça me donnait cette motivation-là. Puis j'ai eu des petits succès ici et là qui m'ont permis d'aller chercher euh, peut-être certains membres du personnel qui étaient plus résistants ou qui avaient besoin aussi d'un petit peu plus de motivation. Mhm. Puis ça m'a aidé beaucoup, moi aussi, de maintenir la tête en hors de l'eau parce que j'arrivais des fois dans les rencontres, dans les webinaires, puis j'étais juste comme, ouf,
je prends-tu vraiment le temps de faire ça? Puis là, je prenais le temps de le faire, puis ça va bien. Puis on dirait cette année, après une deuxième année, c'est beaucoup plus aussi, vu que j'ai déjà eu chance de regarder les webinaires, les Ouais, modules, ben là, on dirait que c'est plus frais, puis je peux un peu plus les mettre en application. OK. Ça fait que j'ai l'impression que j'ai la tête sortie de l'eau un peu plus parce que je commence à avoir des outils qui ont un peu plus d'impact. Wow. Tellement content pour toi. Y a-tu, tu vois, dans le niveau de détail que tu veux, tu as nommé un succès, un exemple d'un succès que tu as vécu, que tu dis, garde, je vais m'essayer de telle façon. C'est quelque chose que tu as le goût de nous partager? Pour les gens qui nous écoutent, Ben, je suis sûr qu'il y a des curieux qui veulent savoir, Louis, c'est quoi un succès, là? Je vais sortir mon calepin. je pense que déjà une des approches d'utiliser tu nous as présenté qu'on peut utiliser une image ou une vidéo qui va chercher les sentiments Ouais, avant de commencer par une réunion du personnel. OK. Euh, j'ai utilisé ça à quelques reprises, puis j'ai été surpris parce que même aujourd'hui, j'ai eu une réunion du personnel plus tôt cette semaine où OK. j'ai montré le vidéo de la petite fille qui est en haut de la butte, puis elle va Ouais, faire du ski jump. ouais, Puis je leur ai dit comme, OK, dans vendredi, dans 2 semaines, on va commencer à travailler sur la culture de l'école. Puis j'ai dit, moi, je vous amène en haut de la butte avec moi. ouais. Puis aujourd'hui, il y a une enseignante qui me dit, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Je dis, ouais, je pense que je suis pas certain pour l'année prochaine parce que je pense que j'avais expliqué, j'ai dit, on a une nouvelle direction adjointe qui rentre pour l'année prochaine. Puis OK. elle m'a dit, ben Louis, ouais, en haut de la butte, puis Pour vrai, hein? prépare-toi, pas en vrai. Fait que ça a eu un impact, ça a resté dans Wow. la mémoire de quelqu'un. Ça fait que à quelques reprises comme ça, ça, c'est juste le plus récent là, de qu'est-ce qui est OK. arrivé. Fait qu'à quelque part, je pense que c'est des petites choses comme ça aide. Ben oui, quand tu as une stratégie puis tu sais pourquoi, c'est le fun, ça donne de l'espoir. Oui, Puis là que tu vois que ça, tu peux récolter le fruit de ça, c'est le fun, ça crée du mouvement, tu sais, puis ça dédramatise. On parle de culture d'école. Ouh, tu ouais, sais là, ouais. c'est gros ça. Ouais, ouais. Hey, c'est fantastique. Tellement content de voir le chemin parcouru, puis de ce que tu as vécu, tout ce que j'apprends là, c'est... as-tu nommé tantôt, puis là, je veux pas te faire répéter, mais tu sais, tu parles de discipline, puis tout ça, ce que tu as vécu au, aux Paralympiques, la discipline que tu faisais, que tu pratiquais, tu t'entraînais pourquoi au juste, spécifiquement? C'était le ski de fond. Le ski de fond, c'est ça. Ouais, OK. ski de fond, puis les deux techniques. Technique classique, technique de patin. OK. Ouais. OK. Je pense que j'ai vu une photo de toi dans une de tes stories, justement, en ski, là, puis... Oui, ouais. wow! Ouais, OK. j'ai fait un petit retour non officiel cet hiver. Je suis allé faire une compétition pour le plaisir. On avait les championnats nationaux des maîtres qui étaient au Nouveau-Brunswick. Ça fait que j'étais allé juste pour le plaisir. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est ça que tu te racontes. C'est ça que tu te Oui, racontes. Mais, ouais, ouais, c'est ça. Tu te compares pas du tout à ce que tu faisais avant, là, c'est sûr. non, non, non. Hey Louis, c'est tellement le fun de jaser avec toi. Écoute, pour les gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, si tu avais un message de leadership à nous laisser, pour les gens qui se disent, hey, sais-tu quoi? J'exprime mon leadership à ma façon dans leur milieu. Ce serait quoi un message que tu aurais le goût de laisser aux gens qui ont pris le temps de nous écouter? Oh, juste vite comme ça. Petit pas. Je pense qu'on le redit souvent dans l'académie, aller à petits pas, essayer des petites choses, puis c'est incroyable comment se caler à petits pas, que ce soit la conversation courageuse, d'y aller à petits pas, ça fonctionne. D'essayer de commencer une réunion avec un vidéo inspirant, ça à petits pas, ça fonctionne. Qui est de travailler sur soi-même. Les 5 au quotidien qu'on fait, Ouais, ouais. même si c'est pas à 100%, je pense qu'à petits pas, ça fonctionne, ça nous tient à aller. Puis moi, ça me tient la tête hors de l'eau, puis ça m'aide à continuer aussi à avoir espoir. Ouais, OK. Espoir dans le
le modèle de l'éducation que je visualise comme une école pour mes enfants, même si mes enfants sont rendus à l'université, là. Ah ouais, non, non, t'as encore ça en J'ai tête. encore espoir qu'un jour, qu'on va avoir une école où est-ce qu'on va être à l'écoute des enfants, puis qu'on va les amener vers où ils ont besoin d'aller. Donc, plus un enseignement individualisé, un enseignement vers leurs besoins. Ça fait que je pense que c'est ça qui est le leadership, c'est continuer à avoir cette vision-là puis cet espoir-là. Faut y croire, hein? Ouais, Ouais, ouais. La preuve qu'on y croit, c'est dans le plan. ouais. Si on a un plan, c'est parce qu'on y croit. Puis Louis Fortin, lui, on y souhaite quoi comme d'ici la fin de l'année, là? Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Hmm. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Euh, Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Une fin d'année avec la planification du personnel scolaire bien accomplie, avec tous mes postes remplis avec des gens, parce qu'à chaque Ouais, année, on finit l'année scolaire puis il nous manque des gens, mais là, avec ouais. des gens là. Puis avec des petites transformations, je pense, au niveau du personnel, vers où on veut s'en aller comme école, puis d'avoir des gens qui y croient eux aussi, puis qui embarquent. Écoute, je te le souhaite. On lâche pas. On lâche pas parce que rien n'est impossible. Exactement, il n'y a rien d'impossible. Ouais. C'était Louis Fortin. À tout le monde est un leader. Merci beaucoup, Louis. Merci pour l'invitation.